La victime et les autres passagers devaient participer à l'accueil du chef de l'État. Justement, Macky Sall a dressé un petit bilan de sa tournée économique dans le nord du pays. Plusieurs centaines de millions sont annoncés pour les jeunes et les femmes dans cette zone de Matam, surtout à travers des projets agricoles. Le président de la République, Macky Sall, que je vous propose d'écouter. Dans le cadre de ce programme pour la jeunesse, outre les emplois qui vont démarrer d'ici la fin du mois de juin, vous aurez déjà ici à Matam, dans le cadre de l'autonomisation pour les femmes et les jeunes, 429 millions de l'ADER, 285 millions pour Kanel, 118 pour Ranérou, 500 millions pour vos SIPA qui emploient beaucoup de jeunes et 1 milliard pour doter les SIPA d'énergie solaire et donc de leur enlever les factures en électricité. Le chef de l'État qui avait entamé sa tournée le week-end dernier. Parlons à présent des élections locales de janvier 2022. Moundiaye Cissé rejette tout appel à des votes communautaristes. Le directeur exécutif de l'ONG 3D pense qu'il faut à tout prix préserver la cohésion sociale dans le pays. Moundiaye Cissé est interrogé par Abou Faye et Mardiang. Bon maire pour les Lébou, qu'à condition d'être Lébou, est un discours inadmissible et dangereux. Ça permet de me dire qu'on ne peut être bon président pour les Sérères ou bon président pour les Alpulaar ou pour les Diola qu'à condition d'être Alpulaar ou Diola ou Peul. Ces discours sont à bannir. Ces discours sont à désapprouver. Je crois qu'aujourd'hui, tout discours ethniciste, communautariste est à bannir dans une république. Nous sommes parvenus à mettre en place une cohésion sociale qu'il faut préserver. Je crois d'abord donc que ce discours consistant à dire qu'il faut être un Lébou pour être un bon maire pour les Lébous à Dakar. D'abord, les Lébous, ce n'est pas seulement Dakar. Les Lébous, c'est au-delà de Dakar. Ensuite, Dakar n'appartient pas seulement aux Lébous. Et par ricochet, dire qu'il faut être Lébou pour être un bon maire pour les Lébous à Dakar est dangereux et périlleux pour le Sénégal. Demain, c'est ouvrir une brèche qui consisterait à faire dire aux Pulaar. Direction Kaolack à présent, où le service de néonatologie de l'hôpital régional a fort besoin d'une unité de réanimation, un outil essentiel selon les pédiatres pour réduire le taux de mortalité chez les nouveau-nés. Malgré ces quelques difficultés, le personnel assure veiller nuit et jour sur les bébés. On se souvient de la tragédie survenue à l'hôpital Magatte Lô de Linguère il y a quelques semaines. Le reportage à Kaolack de Ibrahima Diamé et Fally Gueye. L'unité de néonatologie de l'hôpital régional de Kaolack, d'une capacité de près de 30 places, est composée de deux parties, l'une pour les bébés nés à l'intérieur de l'hôpital et l'autre pour ceux qui viennent d'ailleurs. Ici, la surveillance des nouveau-nés dans les couveuses est stricte et permanente, rassurent les responsables de la pédiatrie. Vraiment, la surveillance est respectée à la lettre. On a des infirmières, des sages-femmes qui font la garde de manière permanente, qui sont toujours dans la salle de néonatologie pour surveiller en permanence les nouveau-nés. Durant la journée aussi, il y a des infirmières et des sages-femmes qui font la permanence pour assurer une surveillance correcte et régulière de ces nouveau-nés. Donc on peut dire que côté surveillance, on n'a pas de problème à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima. Seulement ici, il n'y a pas d'unité de réanimation, ce qui reste une forte préoccupation du personnel. Mais comme on n'a pas une unité de réanimation néonatale, on ne pourrait pas donner plus de sens pour la survie de ces nouveau-nés. Donc, raison pour laquelle nous réclamons une unité de néonatologie pour donner une chance ou bien d'autres chances de survie à ces nouveau-nés. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, le mouvement Kaolack Nouvelle Vision d'Ahmed Youssouf Bencheloum est venu apporter son soutien à la néonate. On a amené un don exprimé par l'équipe médicale et technique de la pédiatrie. Donc pour les enfants qui sont au niveau de la néonatologie et
et des urgences. Un trousseau d'urgence composé donc de médicaments d'urgence et 10 barboteurs donc de réanimation. Pour rappel, la forte doléance de la pédiatrie de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack reste l'unité de réanimation qui va permettre d'assurer la survie de beaucoup de nouveau-nés. Et voici des enfants rejetés par une partie de la société parce qu'étant atteints d'infirmité motrice cérébrale. C'est à Pout, dans la région de Thiès. Une dame a créé un centre pour les accueillir. Mais vous allez le voir, ces enfants vivent dans des conditions très difficiles avec peu de moyens. Cherante Diop essaye la tire. Le désastre est à son comble. Une trentaine d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale délaissés à tort. La monitrice de la crèche de Pout hurle son désespoir. Ces dames qui sont venues m'appeler, on n'a pas les moyens alimentaires, que ces enfants ils ont une alimentation qui est tout à fait différente des enfants normaux. C'est un problème. Et le lait aussi, c'est un très très grand problème. Maintenant, les parents essayent d'aller dans les champs, au marché, au niveau de la gare routière. Ils vendent maintenant de la mangue, des fruits. Et là, en ce moment, il y a quelques parents qui viennent ici 2 jours amener 200. On a un pot ici pour eux, 200 francs pour faire une quête. Pire, dans leur famille d'origine, beaucoup de ces bouts de bois de Dieu sont maudits et rejetés. Il y a des mamans qui ont eu des problèmes de ménage pour ces enfants. Parce que là, on dit que c'est un mauvais sort. Ce sont des enfants de la sorcellerie. Cette dame, basée en Europe, juge nécessaire de venir en aide à ces enfants handicapés. Il faudrait que ce centre soit connu en fait. Et que ces enfants, ils ont besoin de prise en charge vraiment adaptée. Je suis très très émue. Le fait qu'il n'y ait pas de personnel soignant. À peine arrivé, il y avait un enfant qui était très très malade. Il fallait qu'on l'évacue. Il n'y avait même pas de moyen de transport. Moi, j'appelle les autorités, les bonnes volontés, à venir visiter le centre, voir les conditions très précaires. Ils ont besoin d'un médecin neurologue, d'un diététicien, ils ont besoin d'un ergothérapeute. Espérons que cet appel sera entendu pour enfin susciter le sourire au sein de cette communauté qui pourtant doit jouir du même droit que tout autre enfant. Et en naviguant sur Facebook, vous avez peut-être vu cette page dénommée « Trouvé ou perdu » avec ses quelques 124 000 membres. Elle a permis de résoudre plus de 700 cas de disparition ces 11 derniers mois. Des enfants, des adultes, des objets. Il suffit de faire une annonce pour être aidé de tous. Tout a commencé avec un homme, l'administrateur de la page, Moustapha Sané. Son portrait avec Fatima Touré. Tout est parti lorsque Moustapha Sané, administrateur de la page Trouvé ou perdu, a égaré sa pièce d'identité au cours de l'année 2018. Je me suis dit qu'après avoir fait la déclaration à la police, peut-être moi-même je vais essayer de faire mes investigations. Et c'est là que j'ai fait des recherches sur les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas des pages ou groupes qui s'occupaient de ce genre de cas. Je n'ai pas pu trouver. Après, je me suis dit pourquoi ne pas créer une page qui va s'activer dans ce domaine. Depuis la création de la page, beaucoup de cas de disparition ont été signalés. De juillet 2020 à aujourd'hui, par exemple, on a eu à nous déclarer 267 femmes de juillet 2020 à aujourd'hui, 1093 hommes qui ont disparu. Fort heureusement, près de 700 cas ont pu être résolus grâce à son initiative. L'arrivée aux membres de trouver une personne peut-être assise devant leur maison ou bien leur lieu de travail. Ils prennent l'initiative de poser des questions à cet homme. Ils savent que ils voient que cette personne ne jouit pas de toutes ses facultés. Ils photographient l'homme et nous envoient. Et là, c'est le contraire. On ne recherche plus la personne qui disparaît, mais là, on recherche la famille de cette personne. Voilà. Donc, pour ce cas, on est à 182 hommes. La crédibilité de cette page a fait que beaucoup d'hôpitaux et de centres travaillent en étroite collaboration avec l'administrateur. Il y a des centres, par exemple, avec lesquels on travaille, donc notamment le centre Guindi, qui se sont abonnés par exemple à la page, donc ce sont des contacts. Donc à chaque fois qu'il y a un enfant qui disparaît et que l'enfant est au niveau de leur centre, ils nous contactent pour qu'on puisse contacter les parents, pour qu'ils puissent venir récupérer l'enfant. Si on leur amène aussi des enfants, ils ont l'habitude de nous contacter pour qu'on puisse passer l'annonce. Il y a aussi la Maison Rose de Guédiawaye. Depuis sa création, des objets perdus, scooters et plus de 1000 pièces d'identité ont été retrouvés.
La page a également permis à certains qui avaient perdu de vue de proches parents de les retrouver. Bientôt le démarrage du dépôt électronique des contrats de travail. C'est une annonce du directeur général du travail et de la sécurité sociale. Une rencontre du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail s'est tenue ce matin avec la participation de l'administration. Cette rencontre, c'était plutôt sur la participation de l'administration dans la relance économique. Je vous propose d'écouter Karim Sissé, le directeur général du travail, au micro de Al-Hassan Ba et Amadouba. Nous constatons de plus en plus des faits liés à certaines lenteurs, parce qu'il n'est pas acceptable qu'une banque qui ne peut pas justifier une opération continue à saisir les biens de Bocar Samba Dièye et de les vendre. Toutes nos excuses pour cet élément. Mohamed Ndiaye va certainement y revenir. Le 17 juin de chaque année, la France célèbre la journée des blessés de guerre et des anciens combattants. Pour cette édition, les éléments français basés au Sénégal ont réussi à mobiliser 6 millions de francs CFA. La moitié de cette somme a été remise à l'armée sénégalaise pour les blessés de guerre et les anciens combattants. Le reportage de Habib Faye et Younous Diatta. Dépôt de germes devant le monument pour honorer la mémoire des défunts et des blessés de guerre. 1 minute de silence d'abord. Ensuite, les hymnes des nations. Une reconnaissance de la nation, sachant que le soldat ne choisit pas sa mission. Notre gratitude à nos blessés. Les forces armées sénégalaises et françaises sont des armées d'emploi qui sont pleinement engagées, épaule contre épaule, dans la lutte contre le terrorisme. Et elles payent le prix du sang. Et nous avons de nombreux camarades au sein de nos deux armées qui ont été touchés dans leur chair, profondément, mais également dans leur esprit, marqués par les horreurs de la guerre. Un soutien aux blessés et à leurs familles pour la reconstitution de la victime. 3 millions de francs CFA pour ce Sénégalais de l'armée. Gratitude et avoir le privilège de les accompagner durant leur reconstruction. Cette reconstruction physique ou psychique, elle est toujours extrêmement longue. Elle est incertaine. Au quartier Gilles de Ouakam, Français et Sénégalais se sont donné la main dans une ambiance folklorique au rythme des deux nations. Merci Habib Faye. Avant de nous quitter, sachez que les chefs d'État des 15 pays membres de la CEDEAO ont adopté une feuille de route pour le lancement d'une monnaie commune en 2027, a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. C'est à l'issue d'un sommet ce samedi au Ghana. En raison du choc de la pandémie de Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021, a rappelé Monsieur Brou. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le bulletin en Wolof. Quant à moi, je vous retrouve demain. Très bonne soirée sur la TFM. Au revoir.